Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur le stream. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Je sais que je vous ai manqué et je m'en fous. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker parce que cette vidéo-là va être une nouvelle bonne vidéo. Bref, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des bébés reborn. Baby. Say hi, Sin. Sin's a reborn doll, by the way. Les bébés reborn, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? Un bébé reborn, c'est une poupée hyper réaliste qui imite un nouveau-né. Ça n'a rien à voir avec les jouets de ta petite sœur hein, et de ton petit frère aussi, hein, parce que oui, maintenant, il faut préciser, oui, les garçons jouent aussi, peuvent jouer aussi avec des poupées. Donc, ça n'a rien à voir avec les jouets de ton petit frère ou de ta petite sœur, hein, histoire que je me prenne pas une sauce. Hein. Peau, plis, cheveux, ongles, poids et même parfois odeur de bébé. Les couches sales aussi sûrement. Tout est pensé pour que tu te dises « Wait a minute ». It's a real baby? Doucement sur l'anglais, doucement. On a bébé réaliste comme un vrai. Coucou tout le monde. Est-ce que c'est flippant, mignon ou carrément malsain? Apparu dans les années 90 aux États-Unis, ces poupées à la base sont issues d'un simple hobby artistique, l'art de la customisation. Un peu comme les lollipops ou encore les figurines pop. Sauf qu'en termes de prix, on est carrément à un niveau au-dessus. Se procurer une de ces poupées, ça coûte entre 100 et 1500 euros. Cela va dépendre des caractéristiques. Yeux ouverts ou fermés, ethnicité, poids, taille. Il y a même des bébés métis. Bassem, il aurait eu trop le seum. À la base, ce sont des collectionneurs qui les achètent. Chelou comme passion, mais bon, il y a bien des personnes qui sont fans de bus, donc est-ce qu'on peut juger? Bien évidemment que oui, on peut juger. Elles sont aussi achetées par des personnes lambda parce que ces poupées ont des effets thérapeutiques sur les personnes qui les achètent. Comme pour des parents qui sont en deuil, qui ont perdu un être cher, ou des personnes stériles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou des schizophrènes. Mais bon, comme d'habitude, vous prenez quelque chose de bien, vous le mettez dans les mains d'un humain et il en fait de la merde. Je la prends au réveil, je lui fais directement le biberon. Je lui ai fait un biberon de 210 millilitres, comme ça, elle est contente, avec un petit peu de céréales, parce qu'elle adore les céréales, au réveil. Après, je mets ce petit bavoir et on lui donne le petit biberon. Et elle l'a séché. Voilà, un peu comme tous les matins. Donc voilà. Après, on lui fait le petit rot et en même temps, on fait quelques petits câlins. On la change, une nouvelle couche et un magnifique ensemble que j'aime beaucoup trop. Et c'est parti. Bon, il y avait beaucoup de... Alors, je sais très bien déjà ce que vous allez me dire. Oui, mais Onel, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur argent, ça les regarde. Oui, mais non. Le problème dans l'histoire, c'est pas qu'ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, ils en ont bien le droit. Le problème, c'est toute la réalité qui vont se créer autour de ce phénomène de bébé reborn. Je vais vous raconter quelque chose. Voilà, il y a 2 semaines, je suis partie dans un centre commercial. En fait, il y avait 2 espaces change. Un qui était condamné et un qui était utilisé. Donc du coup, toutes les mamans, on était à faire la queue devant l'espace change. Devant moi, il y avait une dame. Et avant elle, il y avait la dame qui était dans l'espace change. Et derrière moi, il y avait une autre dame. Voilà. Et derrière elle, il y avait un papa. Le papa, il a vite lâché l'affaire, il est parti. La dame qui était dans l'espace change, au bout de 3-4 minutes, elle sort. Et devant moi, la dame, elle rentre dans l'espace change. Elle rentre avec sa poussette Silex, elle rentre avec son sac à langer, elle rentre avec tout le nécessaire pour laisser penser que c'était une maman et son vrai bébé. Je suis désolée de dire ça, mais c'est les termes. Son vrai bébé. T'as trouvé pas ma veste, hein. Voilà, j'attends 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Voilà, au bout d'un moment, ça commence un peu à être long, 15 minutes. Sauf que je n'avais pas vu que c'était un bébé reborn. Pour moi, je pensais que c'était une maman avec son bébé. Donc, du coup, la dame derrière, je vois vraiment qu'elle commence à s'impatienter. Mais vraiment. Donc, du coup, je prends l'initiative de toquer. Parce que je me dis, ça se trouve, elle a fait un malaise. Enfin, j'en sais rien, quoi. Du coup, je toque, je dis, excusez-moi, tout va bien. Que je parlais comme ça. Elle me répond pas. La dame derrière moi, elle arrive, elle me passe devant. Elle toque à la porte, elle dit, excusez-moi, mais vous n'êtes pas la seule à utiliser l'espace change et tout. Enfin, bref. Donc, du coup, la dame, au bout de 2 minutes, donc on arrive à 17-18 minutes, parce que oui, j'ai regardé l'heure, parce que ça commence à faire long. Elle ouvre la porte, elle dit, oui, bah, désolé, je suis en train de changer mon fils, je lui donne à manger, etc. Mais moi, j'avais toujours pas vu que c'était un reborn. Je lui dis, mais s'il vous plaît, changez votre fils, faites chauffer le petit pot au micro-ondes qui est disponible, et s'il vous plaît, donnez à manger à votre fils dehors. Il y a des bancs, il y a des chaises hautes, il y a des tables, il y a de tout pour vous accueillir. Et elle me dit, bah non, je me sens mieux dans l'espace change. Et elle prend le bébé et elle le met dans la poussette, parce que j'ai toujours encore pas vu. Je lui dis, bah écoutez, bah juste s'il vous plaît, moi j'en ai juste vraiment pour 2 minutes de changer ma fille, j'ai juste à lui changer la couche. Vraiment, je mets 2 minutes. Elle dit, oui, bah y a pas de souci, je vais sortir. Donc elle a été gentille. On a également été gentil avec la dame de derrière, donc elle prend le sac à langer. Et là, je vois quoi? Du lait, des petits pots, mais des petits pots à foison. Il y en avait beaucoup, les couverts, les bavoirs, il y avait tout. Elle avait tout sorti, elle avait. Et je suis restée comme ça. Je me suis dit, ouais, bah dis donc, son enfant il mange bien quoi. Et elle prend le bébé, attendez, elle prend son bébé comme ça. Et c'est là où je comprends
que c'est pas un vrai bébé, que c'est un reborn. Et elle le replace comme ça dans la poussette. Et là, elle commence à bien ranger et tout, et prendre son sac à manger, et elle sort avec la poussette. Avec la dame, on a attendu en gros 20 minutes, parce que la personne était en train de donner à manger à un bébé plastique. Elles ont littéralement pris l'espace qui sont réservés pour les vraies mamans. Mais la folie, parce qu'avoir un bébé reborn, c'est comme avoir un chat. Tu l'appelles mon enfant, tu fais comme si tu es sa mère, tu es son père, mais tu sais dans ta tête que c'est pas toi qui l'as pondu. Et je pense que cette limite-là, cette distance-là, cette différenciation, je pense que les mères qui ont des bébés reborn, elles ne le font plus trop. Cette distinction entre réalité et ce qui est faux, elles ne le font plus trop. Changer les loulous, parce que du coup, ils avaient un peu trop chaud. On est sur une vidéo de deux nanas qui sont parties au centre commercial avec leur bébé poupée. Elles sont parties dans les toilettes pour changer leur bébé poupée. Mais déjà, en fait, déjà rien que ça, pour moi, c'est la folie. Parce que ça veut dire qu'elles achètent des couches pour leurs enfants, leur bébé poupée. Ok, on poursuit la vidéo un peu. J'ai pas tout regardé parce que ça m'a tellement choqué. Elles sont parties acheter à manger pour leur bébé poupée. Après, on a été chercher du lait parce qu'on en avait plus. C'est bon ou pas? Elles ont acheté de la vraie nourriture pour leur bébé poupée. Mais attends, mais il y a que moi que ça choque ou quoi ces vidéos? Parce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé. Il y a que moi que ça choque ou quoi? Et elles sont parties au magasin pour une nouvelle poussette pour leur bébé poupée. Et après, on a été en route pour aller voir ma future poussette, que j'aime beaucoup trop. Du coup, on a pu la tester et tout, c'était trop bien. Et on a été voir plein de poussettes et tout. Désolée, mais c'est... En fait, ça me choque. Et puis, elles achètent du Cibex, des trucs comme ça. Mais attendez, désolée, mais les choses dont elles ont besoin de s'acheter, ces dames-là, c'est pas du matériel pour leur bébé poupée. En plus, du vrai matériel de vrai enfant pour leur bébé poupée. Ce qu'elles ont besoin, c'est de prendre cet argent-là pour aller consulter un psychologue. Elles utilisent des vraies couches, du lait pour bébé, du matériel pour enfants, des poussettes à je ne sais combien d'euros pour leurs poupées en plastique. Et en soi, encore une fois, elles font ce qu'elles veulent et heureusement qu'en France, on n'est pas en pénurie de tout ce matériel-là pour les enfants. Mais ça me fait penser aux personnes qui prennent de l'Ozempic pour perdre du poids. Alors que l'Ozempic, c'est un médicament réservé pour les personnes qui ont un diabète. Ok, elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Mais toute la réalité qui est créée autour, ça commence à empiéter sur les autres et c'est ça le problème. C'est la folie sur la folie sur la folie. Parce que je vous rappelle, à la base, le bébé reborn, c'était un hobby. À la base, le bébé reborn, c'était un moyen thérapeutique. Là, ça les entraîne plus dans la folie que ça les guérit. Parce que c'est en train de créer un espèce de monde où elles pensent être dans le réel alors qu'elles sont totalement hors sujet. À la base, c'est censé les aider à aller mieux. Je suis désolé, ça les fait plus être des personnes bizarres qu'autre chose. Je suis choquée. La femme, elle est en train de casser l'hôpital parce qu'on porte pas secours à son bébé. Sauf que son bébé n'est pas réel, comme moi et toi. C'est un bébé robot, là, les trucs. Je sais pas comment ça s'appelle, les bébés. Bref, je sais pas le nom, je pense que c'est les bébés robots, je sais pas quoi. Et je rigole, mais au fond de moi, je suis triste. Il y a des enfants qui crèvent de faim. Il y a des animaux qui crèvent de faim. Il y a des femmes qui s'amusent à amener des enfants. Des enfants, c'est pas réel, c'est juste des robots. Au parc. Elle pète un câble à l'hôpital, dites-moi que je suis dans un film. C'est pas réel que je suis en train de voir. Ça se passe au Brésil. Il y a toujours des dingueries là-bas. Les humains, il se passe quoi avec nous en ce moment? On est tous en train de péter. On est tous en train de péter un câble. Cette vidéo-là nous prouve bien qu'il y a un réel problème avec les bébés reborn, que ce n'est plus quelque chose de sain. Ils ont transformé ça en quelque chose de malsain. À quel moment tu pètes les plombs parce qu'on ne veut pas soigner ton bébé reborn? J'ai pris le métro avec une meuf qui avait un bébé reborn. C'est terrifiant parce que je l'ai pas vu venir. C'est terrifiant comment c'est bien fait ces grosses merdes. Il y avait une mère de famille qui avait l'air totalement respectable, qui était à côté de moi dans le métro, dans la ligne 12, encore une fois, cette ligne maudite. Et elle était comme ça et tout, et elle parlait avec la creature. Et quand je vous dis qu'elle avait l'air normale, totalement saine d'esprit, hyper propre sur elle et tout. Et puis je vois le gosse, il bouge pas. Du coup, je me dis, oh mon dieu.com, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce bébé est mort.fr? Est-ce qu'il est inanimé? Et puis plus j'analyse le faciès de cette créature immonde et terrifiante qu'était, ce n'est pas une créature au final, car ce n'est pas une créature de Dieu. Dieu n'a pas voulu de cette merde sur Terre. C'est un poupon inanimé. Et quand j'ai vu que c'était ça, une frayeur incommensurable a pris possession de mon cœur et j'avais l'impression qu'il y avait un venin ardent qui s'insinuait dans mes veines. Terrifiant. Et j'ai l'impression que c'est grave devenu un mouvement, ce bébé reborn, parce que j'en vois beaucoup plus qu'avant. Avant, ça passait aux émissions bizarres et tout ça. Et maintenant, il y en a beaucoup qui en ont, au point qu'il y a des mères qui se sont plaintes qu'il y a des propriétaires de ces ignobles créatures qui prennent leur place dans les toilettes pour changer leur bébé. Mais le bébé, je l'aurais shooté en fait, le bébé reborn. Je l'aurais shooté. Et c'est là la folie de tout ce phénomène de bébé reborn, c'est que entre la fiction et la réalité, elles ne savent plus gérer, elles ne savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, elles ne savent plus où est leur place, elles ne savent plus où est la limite. Prendre la place des vraies femmes dans les lieux réservés aux femmes avec leurs enfants, c'est une chose. Gaspiller des couches, du lait, du matériel qui sont réservés aux enfants, c'en est une autre. Mais péter les plombs et faire un scandale parce qu'on ne veut pas soigner ton bébé reborn, là, ça devient vraiment la folie. Demande l'accès aux crèches.
Premier degré. Au Brésil et au Portugal, elles demandent des bourses à l'État pour les crèches, pour le congé maternité et pour acheter toutes les choses nécessaires à un bébé. Ces bébés reborn ont à la base un but thérapeutique pour les mamans qui ont perdu un bébé, mais c'est pas censé être une substitution à l'enfant décédé. C'est censé aider à surmonter le deuil d'un enfant et à montrer à la maman qu'elle est capable de s'occuper d'un enfant. Sauf que de là à aller changer son bébé reborn dans un espace public, aller aux urgences, demander des crèches, là c'est clairement une substitution à un enfant. Et c'est pas sain du tout. L'utilisation des bébés reborn reste assez divisée justement à cause de ces dérives, à cause de personnes qui vont trop loin avec ces bébés reborn, qui font ce genre de choses. Quand dans les commentaires il y avait des personnes Jusqu'à ils veulent ouvrir une crèche. Jusqu'à vous voulez ouvrir une crèche pour des bébés reborn. Peut-être qu'on est chez les dingues. Hein. Non, peut-être qu'on est chez les dingues. Arrêtez de donner de la force aux malades mentaux. Attention, je ne parle pas des comptes préventifs qui essaient de vulgariser ou de faire comprendre les troubles mentaux, les troubles psychiatriques, etc. Rien à voir. Moi, je vous parle des personnes comme par exemple les mamans reborn qui essayent de s'immiscer dans nos vies et de nous faire normaliser leur style de vie alternatif qui est, en plus d'être dangereux, est totalement absurde. C'est-à-dire qu'elles veulent des places en crèche, elles veulent des nounous, elles veulent la priorité, elles veulent... Non. Personnellement, je pense que 70 à 80% des mamans reborn adultes sont des dangers et des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Après avoir étudié la thérapie reborn, pour moi, c'est une énorme fraude. Je la trouve très malsaine parce que je ne vois pas de traitement. Pour moi, ce n'est pas un traitement, c'est un placebo et je ne vois pas de fin à cette thérapie. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu jettes le reborn, tu donnes à quelqu'un d'autre, la plupart du temps, vous en achetez d'autres et vous avez des familles nombreuses de reborn, de personnes qui ont des troubles psychiatriques, des troubles mentaux et qui font comme une distorsion entre la réalité et leur imaginaire. Et donc, maintenant... À la base, je voulais vraiment étudier ce phénomène-là de manière neutre et donner mon avis de temps en temps et donner mon avis en fin de vidéo. Mais plus je vois les vidéos, plus je trouve ça absurde. Je ne peux pas rester stoïque et calme face aux foutaises qui sont sous nos yeux finalement. Et sous les vidéos des femmes qui se revendiquent être des mères de bébés reborn, les commentaires ne se sont pas fait attendre. On est sur TikTok. Je vous rappelle TikTok qui devient petit à petit Twitter. Hein. Je vais vous en mettre quelques-uns. Vous pourrez constater la méchanceté des commentaires, à juste titre ou non. C'est à vous de me dire dans les commentaires de cette vidéo-là, est-ce que vous comprenez ou pas cette folie? Êtes-vous pour ou contre cette folie de bébé reborn? Je vais lire chacun de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo-là. C'était Onel d'Ostream. Allez, bisous. Bye bye.